Bonjour, un nouvel épisode de Friday Vidéo en direct de Vivatech où mon sujet aujourd'hui ce sera l'émotionnel dans le futur. Y a-t-il un futur pour l'émotionnel face à toute cette technologie? Alors on est ici à Vivatech, d'ailleurs on est dans une boîte du futur qui s'appelle Lit Design. Ce qui nous permet d'être un petit peu isolé de ce vacarme ambiant ici et de la foule qui est tellement immense, tellement incroyable. Et justement, pour retrouver un peu de sérénité dans nos espaces du futur, on a besoin de ce genre de bulle où on peut s'isoler. Alors, quand on rencontre tout un tas de gens, j'ai passé une journée extraordinaire à rencontrer trop de gens d'ailleurs, on a l'impression qu'on est inondé par la technologie, qu'on va avoir de l'exosquelette, de la blockchain, de l'IA évidemment partout, que les robots sont là. Sont-ils sympathiques? On peut jouer avec eux. Alors j'ai eu la chance de jouer au basket avec un robot, alors c'est assez amusant, on lui apprend à marquer des paniers. Et puis j'ai rencontré Buddy. Alors Buddy, on m'a dit, c'est le robot émotionnel de l'avenir, c'est une technologie française. Et pourquoi émotionnel? Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors Buddy, comme son nom l'indique en américain, c'est notre pote. Alors il est assez petit, hein, il fait peut-être 30-40 cm de haut, il se balade. Et c'est un compagnon, c'est un robot compagnon. On peut lui parler, on peut lui demander de faire une petite danse, on peut lui demander... quelle heure est-il? Enfin, il est muni pour l'instant d'une technologie qui est quand même assez proche de l'assistant vocal. Mais néanmoins, il a son écran qui sourit parce qu'il a évidemment la tête avec des gros yeux, enfin d'un personnage très sympathique. Et donc on se dit, tiens, c'est le robot qui va surveiller mes enfants, qui va surveiller ma grand-mère, et qui va être avec eux et qui va créer cette relation émotionnelle, humaine. Donc finalement, il va pas être tellement techno finalement. Il va juste nous alerter si mamie est tombée ou si les enfants sont en train de faire une connerie dans leur chambre. Alors, il est sympa, il peut raconter des histoires. Et bien sûr, pour l'instant, il est limité. Et par quoi est-ce qu'il est limité? Il est limité par la techno finalement. C'est-à-dire que pour qu'il soit complètement adopté par nous les humains, il lui manque encore pas mal de choses. Et au fil de cette journée, je me suis dit, finalement, c'est ça la technologie. Ça va nous permettre de soulever des poids avec un exosquelette comme si de rien n'était. Ça va nous permettre de rencontrer un tas de gens, de sécuriser nos échanges, de développer des nouveaux moyens de transport incroyables. On a ici une espèce de voiture-avion du futur. Ça va nous permettre de faire plein de choses, d'économiser. On va vers la Tech for Good. On avait notre président qui était là tout à l'heure pour nous parler de Tech for Good. Mais en fait, plus il y a de techno, et plus finalement on se dit on n'y est pas quoi. En fait, il nous manque cet émotionnel. Et moi j'ai beau parcourir les allées, rencontrer des gens formidables, je trouve que l'émotionnel dans la technologie, c'est pas gagné en fait. Cet humain que nous sommes a encore bien des secrets que les algorithmes et l'IA n'ont pas réussi à percer. Voilà, alors c'était le point. Est-ce que vous pensez que la technologie va aller vers l'émotionnel ou va encore s'échapper vers plus de techno? Réagissez, commentez, à bientôt, merci.